Si vous êtes chef d'entreprise et que le fait d'accueillir des nouveaux employés au sein de votre structure est un vrai problème pour vous, que ça vous prend énormément de temps, que vous avez du mal à le faire, que les nouveaux employés eux-mêmes ne trouvent pas de valeur à ce processus d'onboarding et que ça pose finalement problème à tout le monde, j'ai une bonne nouvelle, l'intelligence artificielle peut vous aider et je vais vous montrer dans cette vidéo exactement comment. Et donc l'idée, c'est de passer d'un scénario où vous avez votre nouvel employé juste ici qui est perdu, qui se pose plein de questions sur comment utiliser le nouvel outil CRM, à qui s'adresser en cas de problème sur son PC et j'en passe, plein de questions liées justement à son premier jour, sa première semaine, ses premiers 90 jours, à une situation simplifiée grâce à l'intelligence artificielle et la mise en place d'un agent IA, un agent qui va pouvoir vous assister dans tout ce processus. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les bénéfices d'un tel agent, mais surtout je vais vous montrer concrètement comment ça fonctionne et on va voir une démonstration live de cet agent, un agent qu'on utilise au sein de mon entreprise. Donc je vais tout vous dévoiler au cours des prochaines minutes, restez bien attentifs. Et si vous ne me connaissez pas, très rapidement, je vais me présenter pour donner un petit peu de contexte. Je m'appelle Henri, j'ai une chaîne sur YouTube en plus de celle-ci qui s'appelle Exploria et sur laquelle je présente toutes les nouveautés autour de l'intelligence artificielle. Donc si vous la connaissez pas, vous pouvez la regarder, vous risqueriez d'apprendre beaucoup de choses. Mais également, on a donc une structure qui s'appelle Exploria Labs et avec laquelle on accompagne des chefs d'entreprise justement sur la mise en place d'agents IA. Donc voilà pour le contexte et on est parti sur le cœur de cette vidéo et on va commencer avec 5 chiffres clés, des chiffres qui sont importants et qui vont faire prendre conscience de l'intérêt justement de mettre en place ce type d'automatisation et d'agents IA pour pouvoir vous assister sur ce processus d'onboarding sur les premiers jours de vos employés. Vous allez voir pourquoi quand vous allez observer les bénéfices, ça va vous paraître assez évident. Et à la limite, le premier chiffre, il va vous rassurer, je vais vous le dévoiler tout de suite. 12%, c'est un nombre très faible et c'est le pourcentage d'employés parmi toutes les entreprises qui considèrent avoir eu un bon onboarding. Donc ça veut dire que 88% des onboardings sont mauvais et notre objectif ensemble, ça va être d'améliorer tout ça. Et vous allez voir que grâce à l'intelligence artificielle, on a des outils pour faire ça assez facilement. Le second chiffre que je vous dévoile maintenant, c'est pour le coup des euros, 4700 euros, et ça va représenter le coût moyen d'une embauche. Alors évidemment, en fonction de votre entreprise, en fonction de sa taille, en fonction de l'industrie, en fonction du pays dans lequel vous opérez, ça va évidemment changer drastiquement. C'est une moyenne, mais en moyenne, gardez en tête que chaque embauche va vous coûter, que ce soit le sourcing, la durée des entretiens, les différents process, etc. Ça va coûter en moyenne 4700 euros. Donc tout ça pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, la partie recrutement, mais surtout gestion des arrivées. Pourquoi? Parce que si les arrivées sont mal faites, évidemment, on a des employés qui sont insatisfaits, voire même qui peuvent quitter directement l'entreprise. Et vous allez voir, ça aussi, ça a un coût. C'est d'ailleurs lié directement au troisième chiffre, 20%. C'est le pourcentage de départ à moins de 45 jours après le premier jour. Donc c'est vraiment le turnover dans le premier mois et demi, ce qui est un chiffre colossal. C'est-à-dire que pour 5 employés que vous allez recruter, en moyenne, il y en a un qui va quitter votre entreprise en l'espace de 45 jours. Et c'est une perte sèche pour l'entreprise avec tous les efforts que vous avez mis en place pour le recrutement. Et donc, basiquement, si on fait un lien avec le premier chiffre, un recrutement sur 5 va vous coûter 5000 euros pour rien pour un employé qui part quasiment immédiatement. Donc, très important, ayez conscience de ces chiffres. Le quatrième également, c'est au contraire le pourcentage d'employés qui vont rester plus de 3 ans si vous mettez en place un onboarding structuré. Et mettre en place un onboarding structuré, ça peut faire peur, mais encore une fois, ne vous inquiétez pas, grâce à l'IA, on peut faire des choses assez facilement et je vais vous le présenter juste après. Dernier chiffre avant de passer à la suite, 56%, c'est le pourcentage du temps RH qu'on considère comme pouvant être automatisé. Donc plus de la moitié des tâches liées au recrutement, liées à l'onboarding peuvent être automatisées facilement avec l'IA et ça nous permet évidemment de gagner du temps, mais surtout d'être plus efficace. Et donc après avoir parlé de ces chiffres, je vais citer des cas concrets d'entreprises, des leaders que vous connaissez sans doute, Hitachi, le grand groupe japonais, McKinsey sur la partie consulting et également IBM. Si on prend l'exemple d'Hitachi, effectivement ils sont rôle modèle sur cette partie onboarding avec l'IA et suite à la mise en place d'un simple assistant IA au sein du groupe, ils ont pu alléger la durée d'onboarding de plusieurs jours et au final alléger la charge RH, donc double intérêt, scénario concret très intéressant. IBM également, c'est au sein de leur structure. IBM, eux, ils ont communiqué sur un chiffre concret, c'est 50%, 50% de temps d'onboarding en moins grâce à la mise en place d'outils RH, encore une fois. Vous inquiétez pas, juste après, je vais vous montrer un exemple d'outil concret et ça va vous donner des idées, voire même vous allez pouvoir le mettre en place directement pour votre entreprise. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Dès ce mois, par exemple, si vous êtes motivé, c'est totalement possible. Et dernier point, donc c'est pas au sein de McKinsey, mais c'est une étude de leur part. Et là, ils nous annoncent que automatiser les processus RH vont vous permettre de couper 15 à 20% des coûts indirects en l'espace de 12 seulement, de 12 à 18 mois.
Donc je vais le noter, on va effacer ça pour pas apporter de confusion, mais voilà l'estimation d'économie de coût à laquelle vous pouvez vous attendre si vous mettez en place ce que je vais vous présenter tout de suite. Et donc l'idée ici, évidemment il y en a plein, l'intelligence artificielle peut prendre plusieurs formes, mais ce que je vais vous présenter tout de suite, ça va être un agent IA qui va vous permettre de gagner beaucoup de temps en mettant à disposition de vos employés un chatbot. Et ce chatbot, il va être alimenté à la fois par de l'intelligence artificielle, donc par exemple par ChatGPT, comme on le voit juste ici, mais également par une base de données qui va provenir de vos propres documents de votre entreprise, qu'on voit juste ici, que vous allez pouvoir uploader dans un Google Drive par exemple, pour pouvoir donc nourrir cet agent. Donc l'idée ici, et je vais vous montrer, c'est que vous allez par exemple avoir un certain nombre de documents liés au premier jour, à la première semaine, aux premiers 90 jours d'onboarding de vos employés, avec des informations importantes concernant les outils à maîtriser, les processus de l'entreprise, les différents points de contact par exemple en fonction de tel ou tel sujet. Et de cette manière, le nouvel employé, il n'aura pas besoin d'aller chercher les documents dans des espaces particuliers, il pourra simplement interroger ce chatbot pour pouvoir poser des questions précises, des questions de débutants la plupart du temps, mais il n'y a pas de souci, sur comment je récupère mon badge, qu'est-ce qui est prévu pour la première semaine, etc., etc. Donc on va passer sur un Google Drive et ici, c'est un exemple de documents qui vont pouvoir alimenter votre chatbot, le chatbot qui se repose également, je vous l'ai dit, sur l'intelligence artificielle, mais vous allez pouvoir donc charger dans un Google Drive par exemple tous les documents qui peuvent être importants, donc je vais vous les montrer. Donc là par exemple c'est le guide d'onboarding pour le premier jour avec l'introduction et la vision de l'entreprise, le message du CEO par exemple, l'agenda du premier jour, accès logiciel, etc., sécurité, conformité, les contacts clés, la checklist de fin de journée. On a également le même document pour la semaine 1, etc., le document 90 jours. Donc bref, vous comprenez la logique. L'idée ici, c'est que vous allez pouvoir charger autant de documents que vous voulez au sein de ce Google Drive et automatiquement, l'agent IA va pouvoir analyser ces documents et baser ses réponses à partir du modèle d'intelligence artificielle, ChatGPT par exemple, mais également, et c'est ça qui est le plus important, de tous les documents de votre entreprise pour avoir des informations précises et pertinentes pour vos employés. Et vous allez voir qu'avec ce simple chatbot, vous allez pouvoir avoir des bénéfices en matière de gain de temps qui vont être énormes. Je vais vous les présenter juste après. Mais avant de vous parler de bénéfices, évidemment, je dois vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, vous avez vu la partie Drive, mais une fois qu'on a chargé les documents, on va pouvoir tester notre chatbot, notre agent IA. Et donc le chatbot, le voici. Alors évidemment, vous pouvez travailler l'interface, etc. Là, on a fait quelque chose de basique, mais vous allez pouvoir poser n'importe quelle question, évidemment liée avec le sujet de l'onboarding. Donc on va pouvoir demander à l'agent, c'est mon premier jour, que peux-tu faire pour moi? On lui pose la question et là, automatiquement, il va s'appuyer sur l'intelligence artificielle, mais surtout sur les documents qu'on a chargés. Et il nous dit, pour ton premier jour chez Exploria, tu commenceras par un café d'accueil et une présentation de l'équipe, via un Slack 2 à 9h30. Voici ce que tu pourras faire, rencontre initiale, etc. Donc derrière, on peut poser n'importe quelle question. On peut lui dire quels sont les outils que je vais utiliser. On lance la demande et on a la réponse. Lors de ton premier jour chez Exploria, tu utiliseras principalement Slack pour le café d'accueil et la présentation de l'équipe et N8N pour un micro-projet d'automatisation simple. Ensuite, pour vous prouver que l'agent se repose bien sur les documents qu'on a chargés, si on reprend la roadmap 90 jours, on voit qu'on nous dit que l'objectif est qu'au terme de 90 jours, l'employé soit autonome sur la conception, le déploiement et la maintenance de 2 agents IA pour des clients externes. On va reposer la question à l'agent. On va lui dire qu'est-ce qui est attendu de moi à la fin des 90 jours. Et on va voir s'il s'appuie bien sur les éléments qu'on lui a partagés. Mais a priori, vous allez le voir, oui. Et effectivement, il nous dit qu'à la fin des 90 jours chez Exploria, voici ce qui est attendu de toi. Autonomie, être capable de concevoir, déployer et maintenir 2 agents IA pour des clients, comme on l'a vu dans le document. Les étapes clés de ton parcours incluent phase 1, phase 2, phase 3, etc. Les KPI également évoqués, qu'on retrouve normalement sur ce document, voilà, juste ici. Et donc, vous voyez que ça fonctionne extrêmement bien. Je pourrai charger autant de documents que je veux au sein de ce drive et la base de données va se mettre à jour et automatiquement, l'agent, le chatbot, aura des nouvelles connaissances que je vais pouvoir interroger juste ici. Donc vous voyez à quel point ça peut être hyper intéressant pour des nouveaux employés. C'est beaucoup plus facile pour eux pour s'y retrouver. Ils n'ont pas peur de vous poser des questions bêtes ou alors d'embêter des collègues. C'est un outil très standard mais extrêmement puissant. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de bénéfices liés à la mise en place de ce simple agent, de ce type d'intelligence artificielle qui va vous aider sur les processus onboarding. 3 heures, c'est le temps moyen que doit passer un manager pour onboarder une nouvelle recrue. Et donc avec la mise en place de ce type d'agent que je viens de vous présenter, vous allez pouvoir passer de ce chiffre à 30 minutes. Donc vous allez basiquement diviser le temps que vont passer vous ou vos managers sur cet onboarding par 6, ce qui est assez colossal. Le troisième chiffre maintenant, ça va être 1 500 euros. Et 1 500 euros, ça va être en moyenne ce qu'on va constater
constaté comme économie en matière d'heures managériales libérées chaque année. Et comment on arrive à ce montant? Je vais vous montrer le calcul rapidement. Si on se dit que pour passer de 3 heures à 30 minutes, on va donc économiser 2,5 heures, j'ai l'impression de faire un problème de maths, mais ces 2,5 heures vont coûter en moyenne à l'entreprise chargée 60 euros. Donc on va multiplier par 60 euros. Ça veut dire que chaque onboarding en moyenne va vous coûter 150 euros. Et donc si on part sur une base de 10 recrues par an, 10 recrues par an, et vous arrivez comme ça à ce chiffre de 1500 euros. Donc évidemment, encore une fois, ça va dépendre de votre structure, de la taille de votre entreprise, de votre activité, du coût aussi de vos salaires. Mais encore une fois, ça c'est une moyenne intéressante sur laquelle vous allez pouvoir vous baser. Avant-dernier chiffre maintenant, 4700 euros. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué plus tôt dans la vidéo. C'est, si vous vous rappelez bien, le coût d'un recrutement et donc d'un remplacement. Et donc, si on estime qu'on est dans un scénario où on a effectivement 10 recrues par an, tout simplement le fait de pouvoir réduire votre turnover précoce de simplement 10% grâce à ce type d'agent, ça va vous faire économiser 4700 euros parce que 10%, ça vous permet donc d'éviter d'avoir une nouvelle recrue chaque année. Encore une fois, si on s'appuie sur une base de 10 recrues par an, mais voilà, vous avez la logique. Et dernier chiffre, 1 à 3 mois, c'est en général la durée pour pouvoir rentabiliser la mise en place de ce type d'agent par rapport à ce que ça va vous coûter et ce que ça va vous rapporter et surtout économiser, plus du confort évidemment, de la productivité. En général, ce type d'agent est rentabilisé en l'espace de 1 à 3 mois, ce qui est négligeable par rapport à ce que ça peut vous apporter. C'est-à-dire qu'au bout d'un trimestre maximum, vous avez déjà rentabilisé et un agent, en général, les coûts de fonctionnement avec les API, c'est relativement négligeable. Donc, je vous laisse faire le calcul. Après, une fois que vous avez rentabilisé sur le premier trimestre, vous êtes tranquille et vous optimisez tout ça et vous pouvez mettre en place d'autres agents, etc. pour être bien plus productif à un moindre coût. Voilà, c'est tout pour ce scénario. Comme d'habitude, je vous ai présenté quelque chose d'assez généraliste. Les chiffres se basent sur des moyennes, sur des tendances des industries, mais évidemment, en fonction de votre contexte, il y a des cas particuliers. Il y a évidemment sans doute beaucoup d'optimisation à faire. Et si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, ce que je vous propose, c'est de booker un call avec moi directement dans la description, un appel stratégique, et on prend le temps de vous construire une stratégie, une feuille de route pour que vous puissiez mettre en place l'IA au sein de votre entreprise et passer de cet entrepreneur complètement perdu à cet entrepreneur qui est justement en réussite complète parce qu'il a mis en place les bonnes automatisations, les bons agents IA, etc. On prend le temps, pas de panique. Chaque entreprise, évidemment, a son contexte. Donc, j'aurai sans doute des bonnes recommandations à vous faire et on voit comment vous aider au mieux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si vous voulez aller plus loin sur les sujets IA dans un contexte business, vous pouvez cliquer sur la vidéo qui s'affiche juste au milieu de l'écran pour pouvoir profiter de plus de contenu.